Bonjour à tous et à toutes, je suis Christine Roquier. J'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo consacrée à la thématique de la retraite. Sa vocation est simple, décrypter pour vous les enjeux collectifs et individuels de la retraite et vous proposer des solutions opérationnelles. Cette vidéo est organisée autour de 5 questions posées à des experts. Ils vous apporteront des réponses pour préparer efficacement votre retraite. Alors nous allons débuter avec vous, Florence Legros. Vous êtes professeure à l'Université de Paris-Dauphine et vous êtes spécialiste de la question des retraites. Le système des retraites français a subi de nombreuses réformes. Cependant, il est toujours affecté par de profonds déséquilibres. Concrètement, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Tout d'abord, je pense qu'il faut revenir à la question de la démographie. Depuis très longtemps, on sait que le vieillissement démographique fait que le nombre de retraités par rapport à la population active va augmenter en France, mais c'est le cas dans tous les pays développés et notamment dans ceux qui nous entourent. Ce qui signifie qu'il sera relativement beaucoup plus cher pour les jeunes de financer les retraites des personnes âgées. Et donc, alors qu'on avait en gros une retraitée pour 8 personnes actives en Europe dans les années 1900, on va passer très rapidement à 1,5 actifs ou 2 au maximum par retraité. En d'autres termes, ça veut dire qu'au lieu de donner chacun 12 centimes et demi pour donner 1 euro à un retraité, il faudra donner 50 centimes. Alors, nonobstant les réformes successives, et en particulier on reviendra sur l'impact de la réforme de 1993, donc qui fait baisser les taux de remplacement de façon tout à fait considérable. En fait, nonobstant cette réforme massive, il reste des déséquilibres importants. La réforme de 2010, qui a été ensuite accélérée en 2011, a bien repoussé les âges de la retraite, c'est-à-dire l'âge minimum et l'âge automatique du taux plein, donc de 60 à 62 et de 65 à 67 ans respectivement. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'après l'arrivée à maturité de cette réforme, c'est-à-dire en 2018, les déséquilibres repartent à la hausse, et quelles que soient les hypothèses de chômage. Alors évidemment, les hypothèses de chômage à 4,5% qui ont été celles qui ont été faites jusqu'à présent doivent être mises en cause, c'est indéniable. Et donc, mais avec des hypothèses plus réalistes de chômage à 8%, qui nous semblent optimistes aujourd'hui, en fait, on arrive en fin de période à un peu plus de 40 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire que ce sont des flux annuels. Alors Florence Legros, vous venez de nous décrire un système qui ne va pas bien. Concrètement et de façon globale pour les individus, quelles sont les conséquences de ce déséquilibre ? Alors ça dépendra évidemment des réformes qui seront mises en œuvre, mais si on se rapporte à la réforme Balladur donc de 1993 et qu'on la prend un peu comme benchmark, ce qu'on observe, c'est que les taux de remplacement baissent très rapidement sous l'impact d'une part de la désindexation des pensions par rapport au salaire, et donc qui font baisser les pensions pendant toute la durée de vie après la retraite, ce qui d'ailleurs ne manquera pas de poser des problèmes en fin de vie, parce qu'en fin de vie, effectivement, on a probablement besoin de biens dont les prix sont indexés sur les salaires, je parle de la santé notamment, et donc ce qui va poser des problèmes importants. Alors évidemment, il faut savoir de qui on parle. Très probablement, s'il y a une réforme, en tout cas il faut l'espérer, les bas revenus seront plutôt moins impactés par ces baisses de taux de remplacement que les hauts revenus. Mais côté hauts revenus, ce qui est parfaitement clair, c'est que la baisse des taux de remplacement va sinon continuer, s'accélérer, et donc on va se retrouver avec des personnes avec des revenus avant la retraite assez confortables qui se retrouveront en milieu de vie post-retraite avec en gros 40% de leur salaire ou 40% du salaire moyen d'activité du moment, ce qui est une baisse de pouvoir d'achat considérable. Nous poursuivons avec Françoise Kleinbauer, directeur général de France Retraite, le leader national de l'information retraite. Françoise, une question très simple. Les Français ont une vision extrêmement positive de la retraite. Cependant, sur les questions financières, sont-ils bien informés ? Et, le cas échéant, quelles sont les conséquences de ce déficit d'information ? Alors, effectivement, on est devant un paradoxe, puisque d'un côté, 9 Français sur 10
considèrent effectivement la retraite comme une période de liberté, une période à laquelle ils aspirent, une période positive, mais d'un autre côté, 3 sur 4 ignorent complètement le montant de la pension qu'ils vont recevoir. Donc effectivement, on est face à un réel défaut d'information, et ce défaut d'information, il est surtout dû au fait qu'on est dans un système extrêmement complexe, fruit d'histoires successives, de réformes successives, et on n'en est qu'au début, qui font que pour les personnes, c'est extrêmement difficile d'avoir de la visibilité sur quand est-ce qu'ils pourront partir en retraite et avec quel montant. Un exemple, c'est que selon son statut, sa carrière, sa profession, son âge, on va disposer de niveaux de pension complètement différents. Un exemple, si on finit sa carrière comme chef d'entreprise en tant que commerçant, avec environ 50 000 € de revenus, eh bien on peut s'attendre à avoir une pension qui soit de l'ordre de simplement 40% de son dernier revenu, alors que si on finit sa carrière avec ce même niveau de revenus en tant que salaire de fonctionnaire, là le niveau de pension sera supérieur, le taux de remplacement sera de l'ordre de 60%. Et ces écarts, ils ne dépendent pas que du statut, de la profession, du type de carrière, il est aussi accentué selon qu'on est un homme ou une femme. Et ça, c'est un point vraiment très important. Il faut savoir qu'il y a près de 40% d'écart entre les pensions servies aux femmes et les pensions servies aux hommes. Et même si dans les années qui viennent, on peut s'attendre à une réduction de ce taux, il resterait de l'ordre de 30%, ce qui fait que dans les 30 années qui viennent, il y a une vraie problématique de constitution de pensions et de droits supplémentaires pour les femmes. Mais il n'y a pas de fatalité. La retraite, c'est 20 à 30 ans de sa vie. Donc c'est quelque chose, c'est une période qui se prépare, qui s'anticipe. Et la clé de cette préparation, de cette anticipation, c'est l'information retraite. S'informer, c'est se donner les moyens de comprendre les mécanismes de ces différents régimes. On en a 38 en France de régimes, donc pas facile de savoir comment optimiser la manière de réaliser sa fin de carrière. Donc c'est s'informer, c'est se donner les moyens de comprendre, les moyens d'actionner les leviers adaptés. Ça peut être changer de statut en fin de carrière, ça peut être acheter des trimestres, plein de solutions qui s'offrent à chacun de nous. Et c'est aussi, surtout, c'est s'informer, c'est se donner les moyens de voir clair sur son montant de pension et donc pouvoir prendre les bonnes décisions à temps selon sa situation patrimoniale et personnelle. Le point, c'est que selon son âge, selon sa situation, les moyens d'accéder à cette information ne sont pas les mêmes. On peut disposer de tout un panel d'outils qui permettent de mieux s'informer sur sa retraite. Si on est jeune, autour de 30-35 ans, clairement au niveau de ses pensions, l'outil le plus adapté, c'est un simulateur qui permet de se rendre compte des ordres de grandeur, des niveaux de pension que l'on pourra percevoir, et donc qui permettent d'enclencher un processus, d'enclencher des actions vers un premier projet. Plus tard, vers 45-50 ans, disposer d'une simulation retraite devient insuffisant. Il est essentiel à ce moment-là d'avoir une vision plus précise sur son niveau de pension, sur le niveau de ses droits. Et là, le bilan retraite est vraiment la meilleure solution. C'est le moyen d'être assuré que tous les droits auxquels on a cotisé sont justement reconnus dans l'ensemble des caisses. C'est l'objectif du bilan retraite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette exactitude, elle n'est pas garantie. En juin 2012, la Cour des comptes a validé simplement avec réserve les comptes de la Sécurité sociale, puisqu'il y avait un taux d'erreur trop important au niveau des pensions liquidées. Et nous, on se rend compte sur France Retraite que c'est effectivement le cas. Beaucoup de dossiers présentent des erreurs, des anomalies, qui malheureusement systématiquement vont plutôt dans le sens défavorable aux retraités. Or, concrètement, c'est vrai qu'on est face à ces situations parfois compliquées, complexes. La meilleure solution, c'est de s'informer suffisamment tôt pour se donner les moyens d'agir et de construire un projet et de continuer à rêver sa retraite. Nous allons poursuivre avec Benjamin Niquès, président de Serenissimo, le leader national de l'épargne immobilière. Benjamin, on vient de le voir, il faut mettre en place des stratégies patrimoniales pour éviter les mauvaises surprises au moment de la retraite. Concrètement, quel support choisir pour répondre à cet objectif ? Préparer sa retraite est un engagement à long terme. Un engagement à long terme doit s'appuyer sur des actifs, sur des supports qui pourront faire face à ce besoin de revenus sur longue période.
Et assurément, la classe d'actifs la plus adaptée est l'immobilier. L'immobilier, car c'est un actif réel, c'est un actif résilient, une valeur refuge, comme on a pour habitude de le dire, un actif qui résiste à l'inflation, et Dieu sait que l'inflation peut faire des dégâts sur une période. Au sein des actifs immobiliers gérés, on va pouvoir trouver différentes typologies de biens, répondant tous à des besoins importants et spécifiques. Le premier qui vient à l'esprit sont tous les actifs gérés liés au tourisme. Je rappelle que la France est depuis maintenant bien longtemps la première destination touristique au monde. L'hébergement des personnes âgées également, là on s'appuie sur des données démographiques. Je n'apprendrai rien en personne en disant que la France vieillit. Il y a donc d'importants besoins pour héberger nos seniors. Et un autre sujet qui est le logement étudiant, on l'entend, on le lit assez souvent, on a un déficit important d'hébergement pour nos étudiants en France. Avantage clé de l'immobilier, sa capacité à supporter l'inflation. L'inflation rogne, consomme, détruit les patrimoines sur la durée. L'immobilier, par l'indexation de sa valeur proche sur longue durée de celle de l'inflation, et par l'indexation de ses revenus sur des indices proches de l'inflation, est peu, voire pas sensible à l'inflation. Et il s'agit là d'un avantage décisif sur longue période, contrairement à des actifs financiers qui ne sont généralement pas indexés sur l'évolution des prix. À titre d'exemple, une inflation de 2%, qui est une inflation extrêmement faible, sur 20 ans, c'est une baisse de pouvoir d'achat de 40% si vous n'avez pas des revenus complémentaires qui sont eux-mêmes indexés sur l'inflation. Autre avantage décisif pour l'immobilier, la possibilité de recourir à un emprunt pour l'acquérir. Et il s'agit là du seul support d'épargne qui permet aujourd'hui d'investir avec l'argent des autres. Cet avantage, pourquoi est-il réservé à l'immobilier? Pour une raison simple, comme il s'agit d'un actif réel, contrairement aux actifs financiers, la banque ou l'établissement financier qui vous fera bénéficier du crédit bénéficiera elle-même d'une garantie réelle. Dernier point clé, la fiscalité. De plus en plus importante dans notre pays, elle rend au même titre que l'inflation les rendements de vos investissements. Il s'agit donc de choisir des cadres fiscaux qui minimiseront l'impact de cette fiscalité sur les revenus de votre patrimoine. À ce titre, la location meublée est assurément en France l'un des meilleurs cadres fiscaux pour vous constituer un patrimoine afin de générer des revenus complémentaires nets ou quasi nets d'impôts. À titre d'exemple, et pour synthétiser ce que nous venons de voir concernant à la fois l'inflation et la fiscalité, et pour mémoire, un produit financier qui vous offrirait un rendement de 4% et qui devrait supporter une fiscalité, impôt sur le revenu et CSG, de 40%, ne vous offrirait un rendement réel après impôt qui ne serait plus que de 2,40%. Si c'est à 2,40%, nous enlevons l'inflation qui est de 2% par an, le rendement net d'impôt et d'inflation ne serait plus que de 0,40%. Dans le cas de la location meublée, n'ayant pas à supporter d'impôts et n'ayant pas à supporter les méfaits de l'inflation, puisque les revenus sont eux-mêmes indexés sur l'inflation, un rendement de 4% vous générera un rendement réel net d'inflation et net d'impôts proche ou égal à 4%. Alors Benjamin, vous venez de nous décrire les atouts de la location meublée. Très bien, mais concrètement, comment choisir un support et à qui s'adresser pour le faire? Profitez de cette opportunité exceptionnelle que constitue la location meublée pour se constituer un patrimoine et des revenus à long terme. C'est premièrement s'adresser à un professionnel du patrimoine. Un professionnel du patrimoine qui saura adapter son offre à vos besoins et contraintes personnelles. Ce professionnel du patrimoine devra lui-même s'appuyer sur un expert dans la sélection et le montage d'opérations en immobilier géré sous statut fiscal meublé. Serenissimo, à ce titre, c'est bientôt 20 ans d'expérience, plus de 35 000 logements meublés commercialisés pour un volume de collecte qui, à la fin de cette année, devrait approcher les 5 milliards d'euros. Une expérience, un savoir-faire, des experts qui sauront mettre à votre disposition l'ensemble de leurs capacités pour réaliser le meilleur investissement dans le cadre de la préparation de votre retraite. Donc, comme nous venons de voir, préparer sa retraite, c'est investir sur des supports qui sauront résister au temps, sur des actifs réels, sur des actifs qui sauront refuser l'érosion monétaire, sur des actifs qui sauront s'exonérer de la pression fiscale. Et l'immobilier géré dans le cadre fiscal de la location meublée est assurément le support du moment pour se constituer des revenus à long terme.
Face au profond déséquilibre du système français de retraite, un impératif s'impose concrètement pour tout un chacun, la nécessité de mettre en place des stratégies d'épargne individuelle. À ce titre, la solution de l'allocation meublée s'impose. Elle présente de nombreux atouts, nous l'avons vu. Je tiens à vous remercier pour votre attention et votre professionnel du patrimoine se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.